Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou, euh, infernal. qu'est-ce que tu dis? Qui est infernal. Oui, t'es chiante. Donc aujourd'hui nous sommes, je sais plus, Vendredi, le jeudi, jeudi, 7. jeudi 7 novembre 2019, il est 19h01. Alors c'est une vidéo un peu spéciale, donc je suis un peu claqué, donc je suis désolé. Alors je vais traiter de deux sujets dans cette vidéo-là. Donc la fin de YouTube et les achats noces. Donc on va commencer par la mauvaise nouvelle, par les trucs pas cool. Voilà, donc j'ai vu une vidéo sur YouTube tout à l'heure qui explique un problème qui va arriver, un problème très grave. Et donc c'est pour ça que j'ai intitulé cette vidéo donc fin de YouTube point d'interrogation et achanose. Tout simplement parce que il y a un gros souci qui arrive dans les prochains mois avec YouTube. Alors, on peut se dire, ouais, mes vidéos, je suis pas monétisé, je suis pas concerné, tout ça. C'est mon cas, je ne suis pas monétisé, mais on est tous concernés. Donc, à partir du moment où on a publié au moins une vidéo sur YouTube, on est tous concernés par ce problème. Et ça ne touche pas que les Américains, ça va toucher donc tout le monde entier. Alors c'est le problème survient par rapport à une loi COPPA qui n'était pas appliquée. Et c'est lié à une histoire de cookies, tout ça. Donc vous savez, les cookies, c'est les trucs sur Internet qui permettent de garder en mémoire des données, de collecter des données et qui sont utilisées de manière plus ou moins, on ne sait pas trop comment. Le souci, c'est qu'il y a une loi COPPA qui est censée protéger les enfants de 13 ans et moins, mais qui ne concernait pas YouTube, tout ça à une époque. Mais finalement, cette loi a été modifiée et étendue à YouTube et autres. Sauf que YouTube n'appliquait pas cette loi, du coup ils sont pris une grosse amende et du coup ça va être mis en place très bientôt. Alors qu'est-ce que c'est que ce gros bordel? En fait, tout simplement, le problème, c'est que ça va être appliqué d'une manière où il faudra donc que ce soit les nouvelles vidéos ou les anciennes vidéos que l'on a déjà publiées, il va falloir traiter chaque vidéo, donc aller dans les paramètres et voir si on coche ou pas une case où la vidéo pourrait intéresser des enfants de 13 ans ou moins. Le souci, c'est que comment ça fonctionne ce bordel? Ce bordel, c'est que mettons qu'il y a une vidéo où on parle de jeux vidéo sur un sujet, mais dans la même vidéo, on va parler d'autres choses. Donc, par exemple, si c'est, bon, on va d'abord commencer par simple. Mettons une vidéo où on parle des bisounours, tout ça, ou d'un jeu vidéo sur les Teletubbies. Bon, voilà. Donc là, c'est clairement une vidéo qui peut intéresser des enfants de 13 ans ou moins. Donc là, il faudra cocher la case. Donc ça, c'est assez simple. Bon, par contre, un YouTuber qui a 10 000 vidéos là-dessus, il va falloir qu'il vérifie ces 10 000 vidéos et qu'il coche la case une par une. Qu'est-ce qui se passe si une case n'est pas cochée, tout ça, et qu'il y a un contrôle, puisque évidemment comme c'est compliqué donc et qu'il y a beaucoup de données à traiter, donc YouTube va utiliser également ses bots pour essayer de faciliter la chose, sauf que les bots de YouTube apparemment jusqu'à présent sont plutôt controversés, ils ne sont pas vraiment efficaces à ce qu'il paraîtrait. Parce que c'est vrai que moi je suis pas trop calé là-dessus. Le souci, c'est qu'en cas de contrôle de la COPPA, si une vidéo n'est pas dans la bonne case, n'est pas bien définie, tout ça, si on n'est pas dans la bonne réglementation, et bien on se prend 40 000 euros d'amende ou dollars. Parce qu'en général, oui, mais l'euro a une plus forte valeur que le dollar, donc ça ferait moins d'euros. Non, en général, la conversion à chaque fois, même si l'euro a plus forte valeur que le dollar, à chaque fois en Europe, on se fait entuber dès qu'il y a une somme en dollars, c'est exactement la même, c'est traduit avec le même chiffre, quoi. Les gens se prennent pas la tête. Enfin bref, que ce soit 40 000 ou moins, c'est une somme énorme. Et par vidéo. Là où il y a le souci, donc, c'est que en plus de ça, donc rien que moi sur mes deux chaînes YouTube, Cacahuète Gaming et Cacahuète, il y a plusieurs centaines de vidéos, voire des milliers de vidéos, j'en sais rien, franchement, je tiens pas le compte. Donc c'est un travail dingue et c'est quelque chose qu'il faudra contrôler très rapidement. Là où c'est ambigu, c'est que par exemple, imaginons qu'il y ait dans la même vidéo un sujet qui peut intéresser des enfants de 13 ans ou moins. Par exemple, un jeu vidéo, je sais pas, allez, jeu vidéo tout public, Micro Machine.
Bon, Micro Machines, c'est pas un bon exemple, il y a un jeu où je pourrais éventuellement rager dessus. Bon, je sais pas, les Street Fighter, c'est pas spécialement violent, voyons voir. La limite d'âge là, vous voyez, Peggy 12, donc ouais, on est bien dans le 13 ans au moins. Mais mettons que je rage en jouant contre l'ordinateur contre d'autres joueurs en ligne et que je dis des gros mots ou que j'insulte l'ordinateur, voilà. Donc dans la même vidéo, il y aurait du contenu à la fois donc pour enfants 13 ans ou moins et du contenu pour adultes. Le problème, c'est que c'est pas possible tout simplement. Donc, une vidéo ne peut pas être dans les deux cases. Donc, et s'il y a un contrôle, et bien du coup, je serai dans l'illégalité et j'aurai 40 000 € d'amende. Donc, la seule solution, ce serait de supprimer la vidéo carrément. Que l'on monétise ou pas nos vidéos, on est tous concernés. Donc je ne monétise pas mes vidéos, je gagne aucun argent, pas un seul euro avec YouTube, mais je suis concerné. Donc il faudrait que je contrôle toutes mes vidéos et que je supprime manuellement toutes les vidéos où il n'y a pas, où c'est ambigu. Et où je ne suis vraiment pas sûr et certain. Même pour des unboxings ou de ça, des vidéos de déballage, on pourrait avoir des problèmes. C'est un sacré merdier. Vous imaginez même pas. Et un YouTuber qui pourrait se dire je m'en bats les couilles, je gère plus ma chaîne, je laisse tomber. Ben non, parce que même si le YouTuber ferme sa chaîne, tout ça, le contenu est toujours en ligne. Donc le YouTuber pourrait toujours être poursuivi en justice. C'est un truc de malade. Et mais vous allez me dire la finalité, pourquoi ça? Eh bien, c'est à cause d'un simple problème de cookies et de publicité redirigée, en fait, des publicités personnalisées plutôt. Mettons que par exemple un YouTuber publie une vidéo. Quelqu'un qui va regarder cette vidéo, donc deux personnes différentes qui vont regarder la même vidéo, n'auront pas les mêmes publicités générées de manière aléatoire. Parce que l'on monétise ou pas nos vidéos, de toute façon, YouTube génère quand même des publicités, je crois, il me semble. Et donc, les publicités sont personnalisées par rapport aux cookies, donc par rapport, par exemple, au site qu'on a pu visiter, par rapport à nos intérêts, tout ça. Donc, nous, en tant que youtubeur, on n'a aucune information là-dessus, c'est tout automatisé, on gère rien du tout. Non, là, on ne sait pas. Enfin, en tout cas, moi, j'y connais rien, je sais pas du tout, je pense pas qu'on ait accès à ces informations-là. Et donc, c'est un problème donc, de publicité personnalisée qui ne pourrait ne pas, par exemple, convenir, qui pourrait être inapproprié à une catégorie d'âge. Donc tout simplement à cause d'un problème de cookies tout ça, enfin c'est un truc un peu compliqué. Et donc en gros donc tout le monde, pratiquement tout le monde pourrait se prendre des amendes de 40 000 $ ou euros multipliées par le nombre de vidéos qui ne seraient pas en règle. Ou alors il faudrait supprimer toutes les vidéos une par une où on a un doute. Vous imaginez pas le bazar. Donc déjà moi en tant que Cacahuète ou Cacahuète Gaming, je ne gagne rien avec YouTube et je risquerais d'avoir je sais pas combien de fois le nombre 40 000 € d'amende par je sais pas combien de vidéos. Donc franchement je sais pas comment gérer ce truc là, c'est un truc de malade. Et toute personne qui a fait une vidéo ou plus sur YouTube est concernée. Donc que l'on soit un gros youtubeur ou un petit youtubeur, eh bien on est tous dans la merde à cause de cette loi, et c'est une loi américaine, et même si on est français ou européen, on est tous touchés, on est tous concernés, puisque YouTube est une entreprise américaine, et donc voilà, le problème est international. Du coup, c'est pour ça que j'ai intitulé cette vidéo la fin de YouTube, parce que c'est une situation ingérable. Donc YouTube commence à prendre des dispositions, tout ça, à réfléchir à comment traiter le problème, mais c'est un problème intraitable. Il n'y a pas de solution, à part que tout le monde se retrouve dans la merde et que tout le monde se retrouve en prison avec des centaines de milliards d'amendes pour des trucs complètement cons. Voilà, c'est ingérable le bordel. Voilà, j'ai même pas tout compris tellement c'est complexe ce truc là, mais c'est un truc de dingue. Et apparemment il y aurait pas beaucoup de vidéos de YouTube qui en parlent, donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment partager. Il y a un YouTuber que j'apprécie qui publie pas mal de contenu régulièrement, quasiment tous les jours, qui parle de jeux vidéo et autres, et qui parle de ce sujet là, donc important. Donc il s'exprime assez bien, mais c'est vrai que moi je comprends pas tout. Mais je vous mets le lien justement de sa vidéo qui parle de ce sujet là, donc je vous le mets dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil.
voir, mais peut-être que c'est moi qui ai mal compris le truc, mais bon, franchement, c'est vraiment inquiétant. Donc, c'est vraiment tout simplement la mort de YouTube parce que ce système est pas gérable. Bon, maintenant que voilà, je pense que c'est un sujet important qu'il fallait aborder. Alors franchement, ben moi je sais pas comment gérer ça, je sais pas, je suis paumé. Bon, on va essayer de parler d'autres choses, de sujets un peu plus joyeux. Donc, on a eu une très longue journée avec Zouglut. Je suis complètement claqué, exténué. On est rentré il y a pas longtemps, quoi, il y a 1h30. On s'est posé vite fait, j'ai bu un café, j'ai fait ma petite partie journalière de Crash là pour avoir mon bonus x5 pour gagner quelques Wumpa Coins, donc la monnaie du jeu, parce qu'il y a le nouveau Grand Prix qui devrait sortir demain normalement, et donc voilà, je veux être prêt pour les nouveaux items du jeu. Donc je me suis posé un petit peu tout ça, et puis j'ai écouté donc la vidéo de Lusty donc pendant que je jouais à Crash. Et puis voilà, donc maintenant on va parler un petit peu donc de la journée d'aujourd'hui. Donc voilà, j'avais un rendez-vous très important, donc je vais pas vous dire quoi tout ça parce que c'est assez personnel. Donc c'était pour mon fils donc ce matin. Du coup on était en déplacement dans la Marne et on a profité après que mon rendez-vous ait été terminé pour aller faire un petit tour et regarder les quelques magasins qui étaient sur le chemin qui pouvaient nous intéresser. Donc on a fait déjà pas mal d'arrêts pipi dans pas mal d'hypermarchés. Donc à chaque fois dans ce cas là je regarde toujours les rayons jeux vidéo, DVD, tout ça. Bon, j'ai rien vu de vraiment intéressant, sauf peut-être dans un Micromania il y avait un jeu qui était vraiment pas cher, un jeu PS4 à 4,99 €. C'était un RPG. Je ne l'ai pas acheté tout simplement parce que c'était marqué au dos du boîtier texte anglais, comment ça s'appelle, écriture également texte en anglais. J'ai déjà des RPG comme ça avec tout en anglais et c'est assez pénible, alors je vois pas l'intérêt d'en acheter d'autres comme ça. Il y aurait eu le texte en français, tout ça traduit en français, ouais, mais un RPG il y a énormément de dialogue, tout ça, et ne pas avoir bon, c'est une chose qu'ils aient pas pu faire le doublage en français, c'est un coût énorme, mais ne pas avoir traduit les textes en français, tout ça, pour RPG c'est prise de tête. Donc en anglais, même si le jeu était pas cher, je n'ai pas pris, quoi. Sinon donc on a fait 2 noces, ouais c'est ça. Dans le premier noce, donc quelques petites trouvailles en DVD. Alors on va commencer par une comédie. Donc j'avais vu une bande-annonce il y a je crois un an ou deux et ça va l'air assez sympa. Donc ça s'appelle Femme et Mari, où ils intervertissent, ils changent de corps en fait. Le mari il se retrouve dans le corps de sa femme et sa femme se trouve dans son corps de son mari. À 99 centimes. Des grands classiques. Donc voilà, donc il et elle et lui, un duo d'acteurs hilarant, une comédie culottée, délirante et sans tabou. Donc apparemment, il marque devant Irrésistible et déjanté, la comédie italienne de l'année. Alors, Andrea, brillant neurochirurgien, et Sofia, présentatrice de télévision à succès, sont sur le point de divorcer. À la suite d'une expérience scientifique, elles se retrouvent soudain dans le corps de l'un de l'autre. Désormais contraints de vivre dans la peau de leur partenaire, ils vont redécouvrir leur mariage sous un jour entièrement nouveau. Voilà, hop, ensuite, 2 autres DVD. Alors là on est sur du catch. Alors c'est vraiment rare, très rare que je tombe sur du catch à noces, donc là je suis très content. Il n'y avait pas les prix, donc je les ai pris quand même parce que ça m'intéressait beaucoup, en espérant que c'était pas très cher. Alors, en général, les DVD de catch en grande surface ou sur internet, ça coûte très cher. Et c'est quasiment jamais en promo, jamais soldé, c'est vraiment très rare. Donc trouver ça à noces, franchement, c'était super cool. Des fois, j'en achète en brocante, mais le problème c'est qu'en brocante, souvent les DVD sont abîmés, donc c'est très rare que j'achète en brocante. Donc là, des DVD de catch neufs. Et finalement, donc elle m'a dit les prix à la caisse, donc 1,50 € le DVD de catch. Donc franchement, voilà, quand on sait que le prix que ça coûte en vrai, donc. Alors le premier DVD que j'ai pris, c'est Armageddon 2006. Alors ça fait quelques années que je ne suis plus trop le milieu du catch. Pourtant c'est voilà, le catch américain j'aime beaucoup. Mais bon voilà, je suis plus trop à jour. Donc il y a beaucoup de catcheurs que je ne connais pas. Mais bon voilà, du coup ça sera l'occasion de me remettre un peu dans le catch. Donc voilà, des DVD bien sympas. 1,50 €. Donc là c'était pour un événement, enfin l'Armageddon de 2006. Alors c'est marqué dimanche 17 décembre 2006 avec les commentaires donc audio de Christophe Adjus et Philippe Chéreau. Alors je sais plus si c'est les commentateurs de l'époque de la WWF des années 90 ou pas, si c'est toujours les mêmes.
Alors, je crois qu'il y en a un qui est resté et l'autre c'est un nouveau qui a pris la place, je crois, il me semble. Après, il faudrait que je vérifie. Alors, ils nous disent, c'est une équipe interpromotionnelle de rêve alors que World Heavyweight Champion Batista s'associe au champion de la WWE, John Cena, pour faire face à King Booker et Finlay. Mr. Kennedy va tenter de survivre à son Last Ride match contre l'Undertaker alors que Kane veut réduire la carrière de MVP en cendres dans un terrible Inferno match. Pour les superstars de SmackDown, c'est l'Armageddon, là où la fin n'est en fait que le début. Alors au niveau des matchs, donc on a donc bon, je vais pas lire à chaque fois les titres des matchs parce que ça va être un peu trop long. Je vais plutôt les combats. Donc il y aura Batista contre John Cena. Ah non, ensemble, en équipe, Batista et John Cena en équipe contre King Booker et Finlay. Dans un autre match, on a Kane contre Montel Vontavious Porter. Alors je sais pas qui c'est Montel. Ensuite, on a, donc là c'est Last Ride, donc je sais pas ce que c'est comme match. Undertaker contre Mr. Kennedy. Ensuite, un match en équipe en échelle avec donc Paul London et Brian Kendrick contre William Regal et Dave Taylor. Y contre également Eminem et The Hardys. Ensuite, on a un autre match avec Chris Benoit contre Chavo Guerrero qui est accompagné de Vicky Guerrero. Il me semble que Chris Benoit était mort, non? C'était pas le catcheur qui s'est suicidé, je crois, hein, il y a longtemps. Ouais, il y en a un que tu m'as parlé. Ouais. Il me semble que, si je ne me trompe pas, que c'est lui qui s'est suicidé après avoir tué sa femme, un truc comme ça. Il me semble que c'est lui, il faudrait que je vérifie. Du coup, ça s'était passé avant, à l'époque où il était vivant. Sinon, ça serait bizarre quand même. Ensuite, il y a. T'es bête. Ensuite, il y a un match avec Gregory Helms contre Jimmy Wang Yang. Donc, ça, c'est deux catcheurs que je connais pas. Et un autre match, Boogeyman versus The Miz. Donc il y a certains catcheurs que je connais, d'autres pas. Donc voilà. Et le deuxième DVD de catch. Donc là, c'est un coffret 2 DVD pour 1,50€. Donc c'est une sorte de best-of. Et celui-là, il a l'air vraiment super, ce DVD-là. C'est The Greatest Superstar of WrestleMania. Donc les plus grands superstars de WrestleMania. On reconnaît Hulk Hogan là. Et après, à l'époque, lorsqu'il est passé sur la WCW, il s'était fait appeler Hollywood Hogan, si je me souviens bien. Alors, il y a toujours donc les commentaires de Christophe Adius et Philippe Chéreau. Alors, dans ce DVD-là, ces double DVD-là, ça regroupe des matchs issus de plusieurs WrestleMania. Donc, il y a du WrestleMania 7, 10, 15, 18, 19, 21 et 22. Alors, ils nous disent, les plus grandes superstars brillent au plus fort sur la plus grande scène de divertissement sportif. Tous les catcheurs professionnels rêvent de participer à l'événement principal de WrestleMania où ils peuvent atteindre l'immortalité. Les plus grandes superstars de WrestleMania retracent plus de 10 matchs figurant certains des plus grands noms de divertissements sportifs. Et c'est vrai que les matchs, ça a l'air vraiment intéressant. On voit par exemple le premier match, donc c'est Hulk Hogan contre le Sergent Slaughter. Ensuite, on a un match avec Bret Hitman Hart contre Yokozuna. Ensuite, on a un match Stone Cold Steve Austin contre The Rock. Un autre match The Rock contre Hollywood Hulk Hogan. Un autre match Triple H contre Chris Jericho. Ou alors c'était Chris Jericho. Non, Chris Jericho, c'est Chris Benoit qui s'est suicidé. Je me souviens. Ensuite, on a un match Shawn Michaels contre Chris Jericho. Un autre match Undertaker contre Randy Orton. Un autre match Batista contre Triple H. Un autre match John Cena contre JBL. Un autre match Edge contre Mick Foley. Et un dernier match, Rey Mysterio contre Randy Orton et aussi contre Kurt Angle. Donc voilà, c'est vraiment du lourd. Mais je suis vraiment curieux de voir ce que donne le match quand même. Hulk Hogan contre... il est où? C'est marqué où là contre The Rock. Parce que c'était pour le WrestleMania 18. Donc Hulk Hogan déjà il était plus tout jeune et The Rock quand même il est voilà là il a une sacrée carrure. Donc ça doit être pas évident pour Hulk Hogan de tenir tête à The Rock quand même. Donc voilà. Là donc on a fait pas mal de magasins, on a fait un autre note où on n'a rien trouvé du tout, il était vide, il n'y avait rien que ce soit en DVD ou autre chose, mais nada, aucun intérêt. On a fait un petit tour aussi dans un pro marché, donc là pas mal de petites choses bien sympas, mais je vais pas tout vous montrer sinon c'est pas forcément très intéressant. Je vais vous montrer quand même une petite trouvaille bien sympa à pro marché. C'est Balisto en édition limitée.
Donc vous savez, il y a plusieurs couleurs de barres Balisto. Il y a les violets, les jaunes, les verts, les oranges. Là, c'est les violets, mais avec du blanc en fait. C'est, vous savez, ceux qui sont aux fruits des bois, yaourt fruits des bois. Et bien là, du coup, c'est avec du nappage de chocolat blanc, en édition limitée. Donc voilà, une belle petite trouvaille bien sympa. Moi, c'est mes préférés des... Ouais, moi aussi. Donc voilà, une belle trouvaille bien sympa donc à Promo Marché. Et du coup, bah, je vous les remontrerai lors d'une vidéo où du coup, je ferai une petite dégustation pour voir ce que ça donne. Voilà, c'est tout pour nos petites trouvailles, donc c'est pas énorme, mais encore, voilà, franchement, je ne sais pas ce que l'avenir de YouTube, voilà, ce qui se passe dans l'avenir proche, parce que c'était proche, c'est une question de mois, je crois de 2 mois ou 3 mois, je sais plus. Lorsque cette loi sera appliquée, ça va être un gros bordel, et franchement, je suis très inquiet. Voilà, parce que voilà. Je ne gagne pas d'argent, c'est pas l'objectif avec YouTube, c'est pas mon métier et même professionnellement c'est la galère. Je n'arrive pas à joindre les deux bouts. Franchement, c'est pour ça que du coup que ça fait 2 mois que j'ai pas fait de vidéo à chaque âge tout simplement, parce que voilà, ça fait 2-3 mois de grosses galères financières. C'est pour ça que voilà, et si en plus on nous met la menace de recevoir 40 000 euros ou dollars d'amende par vidéo qui ne sont pas dans la bonne catégorie, qui n'entrent pas dans la bonne case, ou qui peuvent avoir un contenu ambigu, voilà, c'est la merde. Donc c'est la merde. Donc franchement, je suis inquiet pour l'avenir de tous les youtubeurs, y compris moi-même, quoi. Voilà. Donc j'espère que cette histoire va prendre une tournure différente. On va voir. Mais voilà, il faut en parler. C'est vraiment grave ce qui arrive. C'est pour ça que voilà. Allez, je vous dis à très bientôt. Je sais pas si je vais faire du stream ce soir sur la chaîne Cacahuète Gaming parce que je suis bien claqué. Demain, je dois me lever encore relativement tôt. J'ai un rendez-vous demain matin. Et puis il y aura encore pas mal de routes en voiture demain après-midi, donc voilà, ça va être encore une longue journée. Ce week-end, je pense que je vais être mort, et puis la semaine prochaine, voilà, il y a aussi un planning qui va être assez chargé, donc je sais pas si je vais jouer ce soir à la console ou pas. C'est pour ça que je sais pas si je vais stream. Le jeu du soir, normalement, ça devrait être Dragon Quest 11, mais voilà, franchement, je sais pas. Peut-être que je ferai un petit peu de Crash Team Racing et Nitro Fuel pour battre un fantôme d'oxyde. En streaming sur la chaîne Cacahuète Gaming, on verra. Franchement, je sais pas. Je suis un petit peu claqué en ce moment. Aujourd'hui, je devais faire normalement une petite partie sur Street Fighter 30e anniversary, mais je n'ai pas eu le temps de jouer tout simplement, donc voilà. Bon, je vous dis à très bientôt, bon week-end à venir, même si on est un petit peu en avance, parce qu'on est jeudi soir. Allez, à bientôt, au revoir.